SBS Radio. C'est arrivé ce jour-là, notre rubrique du samedi. Nous sommes aujourd'hui le 22 décembre et c'est donc arrivé un 22 décembre de l'année 1974. Les habitants des Comores, archipel de l'océan Indien, qui étaient jusque-là administrés par la France, ont été appelés par référendum à se prononcer pour ou contre l'indépendance. L'histoire des Comores est l'une de ces 4 îles, l'île de Mayotte. C'est notre rétrospective du jour avec les archives de l'INA, l'Institut national de l'audiovisuel. Jour férié aux Comores pour célébrer les résultats du référendum d'hier. Près de 96% des électeurs comoriens ont voté pour l'indépendance et les abstentions n'ont pas été nombreuses. 96% des voix en faveur de l'indépendance. La majorité des 300 000 habitants des Comores ont déposé dans les urnes un bulletin bleu, à l'exception de ceux toutefois de l'île de Mayotte qui voulaient rester dans le cadre de la République française. La plupart des voix hostiles à l'indépendance viennent de l'île de Mayotte, où le parti mahorais avait fait campagne pour le maintien des liens avec la France. Le président du conseil de gouvernement des Comores, Ahmed Abdallah, a annoncé que l'indépendance serait proclamée en accord avec le gouvernement et le Parlement français à une date qui serait... Ce référendum du 22 décembre 1974 dans les 4 îles des Comores a façonné le statut de l'archipel des Comores qui se trouve au large de la côte est de l'Afrique de l'Est, au large du Mozambique et de la Tanzanie et au nord de Madagascar. Un archipel de 4 îles, Moélie, Anjouan, Grande Comore et Mayotte. Les Comores qui étaient administrées par la France depuis 1841. Plus d'un siècle plus tard, donc, ce bout d'empire du bout du monde, à plus de 8000 km de Paris et de l'Hexagone, a été gagné par des velléités indépendantistes comme toutes les colonies françaises. La France a donc décidé d'organiser ce référendum du 22 décembre 1974 en affirmant, dans un premier temps, que les résultats ne seraient pas interprétés île par île, mais globalement à l'échelle de l'ensemble des Comores. Les Comores, pays musulmans, ont été touchés comme tous les pays colonisés par la grande vague d'indépendance. Et en 1973, une déclaration commune franco-comorienne prévoyait l'indépendance dans les 5 années à venir. Oui, mais voilà, la volonté d'indépendance n'était pas unanime aux Comores, et en particulier, les habitants de l'île de Mayotte voulaient rester français. Alors la France se trouve devant ce dilemme, d'une part, ne pas abandonner les Français de cœur et qui manifestent le désir de le rester, d'autre part, ne pas se brouiller avec le monde musulman qui depuis très longtemps a les yeux fixés sur ce petit archipel stratégique de l'océan Indien. Ce référendum du 22 décembre 1974, il a marqué la fracture entre les 3 îles de Moélie, Anjouan et Grande Comore d'un côté et Mayotte de l'autre. Les habitants des 3 premières ont voté à plus de 99% pour l'indépendance, mais la population de Mayotte, elle, a exprimé un avis contraire lors de ce référendum, sa volonté à 63% de rester dans le giron français, près de 2 tiers des Mahorais qui voulaient rester français. Comment faire donc avec ce résultat disparate? La France, gouvernée à l'époque par Valéry Giscard d'Estaing, est alors revenue sur sa promesse d'accepter le résultat global du référendum, plus de 94% du oui à l'indépendance en compilant les résultats des 4 îles. 6 mois après le référendum, effectivement, Paris a fait comprendre que les résultats seraient finalement interprétés île par île et que donc Mayotte resterait française. En réaction, les 3 autres îles ont alors déclaré l'indépendance des Comores. Pas nouveau et pas simple le problème de Mayotte. En fait, cette poussière d'empire perdue entre la pointe nord de Madagascar et le Mozambique est une des 4 îles qui constituent l'archipel des Comores, devenu français en 1841. En 1958, cet ensemble devient territoire d'outre-mer et c'est à partir de 1975 que l'histoire de Mayotte prend un chemin complètement différent des îles voisines. Un référendum est organisé dans l'archipel, une majorité pour l'indépendance se manifeste partout sauf à Mayotte. Devant les hésitations de Paris, Ahmed Abdallah proclame unilatéralement l'indépendance des Comores, mais Mayotte fait savoir qu'elle ne veut pas rejoindre le nouvel État et devient une collectivité territoriale de la République française. Depuis 1975, la situation est ainsi gelée et chaotique. Les Comores ont déclaré leur indépendance et considèrent que Mayotte fait partie de l'ensemble comorien en s'appuyant toujours sur cette consultation du 22 décembre 1974. Les Nations Unies, l'ONU à New York, a condamné la France une vingtaine de fois ces 40 dernières années pour violation de l'intégrité territoriale des Comores, la France s'octroyant
toujours l'administration de Mayotte. Mais la France fait la sourde oreille. Elle a même accéléré l'intégration de l'île de Mayotte au sein des institutions françaises, puisque Mayotte est devenue, en 2011, un département français à part entière. Quelques mois auparavant, alors que la décision avait été prise, le président français du moment, Nicolas Sarkozy, s'était rendu à Mayotte pour réaffirmer aux Mahorais tout le soutien de la France. Merci Sarkozy! Ils étaient plus de 10 000 à Mamoudzou. Il faut dire que c'était jour de congé à Mayotte ce lundi pour permettre aux habitants d'aller voir le président de la République. Et Nicolas Sarkozy les a salués par quelques mots en chimaoui. Ici, wa Maoré. Ils faisaient face à une forêt de drapeaux tricolores. Les Mahorais voulaient ainsi rappeler leur attachement à la France. En mars 2009, ils ont voté à 95% pour la départementalisation. Une démarche saluée par le chef de l'État. Je considère que chaque territoire de l'outre-mer doit pouvoir s'organiser selon les modalités que ses habitants auront choisies. Mayotte, c'est la France. Cette situation n'est pas sans poser de problème. Mayotte est le département français, certes le plus pauvre par rapport à tous les départements de l'Hexagone ou les autres départements d'outre-mer. Mais à Mayotte, le niveau de vie n'en demeure pas moins bien plus élevé que sur les 3 autres îles comoriennes. On assiste ainsi depuis des années à une immigration massive des Comoriens d'Anjouan, de Mohéli et de Grande Comore vers Mayotte. Des Comoriens qui viennent chercher du travail, qui viennent se faire soigner. Les femmes comoriennes qui cherchent à accoucher à Mayotte dans l'espoir que leur enfant devienne français. La problématique de Mayotte et des Comores, à la tribune de l'ONU en septembre 2017, lors de l'Assemblée générale du mois de septembre, et nous terminerons là-dessus, le président comorien Azali Assoumani s'insurgeait contre cette situation qui veut que les Comoriens de Mohéli, Anjouan et Grande Comore, rejoignant Mayotte, soient considérés comme des clandestins, comme des immigrés. L'Union des Comores refuse toutefois que le terme d'immigré soit appliqué aux Comoriens qui se rendent sur l'île de Mayotte, partie intégrante de son territoire, resté malheureusement sous administration française. En effet, les milliers de mes compatriotes qui meurent chaque année dans leur tentative de se rendre à Mayotte, cette partie de leur territoire ne relève pas d'une question d'immigration. La question de l'île comorienne de Mayotte est relative à l'intégrité territoriale. Voilà pour notre rubrique du samedi. C'est arrivé ce jour-là avec Émile Matasso et les archives de l'INA, l'Institut National Audiovisuel. Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.